Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo qui va illustrer un petit peu de l'analyse spectrale et du filtrage en utilisant le logiciel de simulation MATLAB. Donc le sommaire est très simple, hein, c'est un petit exemple d'illustration sur MATLAB. Donc un signal émis x de t. Ce signal x de t va être perturbé par un bruit additif. Ce bruit additif, le voici. Une deuxième perturbation additive qui est une somme de sinusoïdes, qui est celle-ci, et le signal que nous devrons traiter, qui est xp de t, le voici. Alors l'objectif un petit peu de cette analyse, c'est d'observer la transformée de Fourier ou le spectre de xp de t et de voir où devons-nous placer le filtrage de façon à récupérer un signal x de t qui soit utilisable. Alors tout d'abord le signal x de t, voici son allure temporelle, donc c'est un signal de parole qui est modulation analogique. Le bruit n de t, le voici, hein, donc c'est un signal qui est un signal aléatoire qui est un bruit, et le signal p de t, le voici, donc c'est la somme de plusieurs sinusoïdes qui est une perturbation, et donc voici le chronogramme du signal xp de t et le chronogramme du bruit et du signal. Donc vous voyez que le signal utile est en bleu, le bruit est en rouge, et la perturbation qui est la somme de plusieurs sinus qui est en noir. Donc on a une perturbation sinusoïdale très très forte sur ce signal. Donc ici j'ai fait un zoom sur le signal xp de t. Donc en bleu c'est le signal utile, le rouge étant toujours le bruit et le noir les sinus perturbateurs. Alors si je regarde au niveau transformé de Fourier, donc l'outil MATLAB permet de calculer numériquement des transformées de Fourier. Donc voici la transformée de Fourier du signal x de t. Donc on voit que c'est un signal qui a une bande à peu près de 3 à 4 kHz, hein, donc essentiellement la plus grande partie de la puissance elle est située ici. Le signal xp de t, le voici, hein, donc il est dessiné en magenta. Donc ce signal xp de t, ben, on reconnaît qu'il y a le bruit, hein, donc le bruit le voici, hein, la transformée de Fourier du bruit c'est ce qui est dessiné en rouge, et la transformée de Fourier des perturbations qui sont perturbations sinusoïdales, les voici, elles sont dessinées en noir, donc on reconnaît qu'il y a une fréquence ici, une, deux, trois et quatre autres fréquences qui sont ici. Donc voilà les perturbations. Et globalement, donc on s'aperçoit que la densité spectrale de puissance, enfin le spectre, pardon, ou la transformée de Fourier xp de f, ben, c'est la somme de grand X de f plus la transformée de Fourier du bruit plus la transformée de Fourier des perturbations. Voilà. Alors donc maintenant nous allons essayer de voir comment à partir de xp de t, c'est-à-dire ça c'est xp de f, comment pouvoir récupérer le signal x de t. Alors si on observe un petit peu dans le spectre avec un zoom, on s'aperçoit que dans le signal xp de f, eh bien, il y a une composante spectrale qui est une perturbation, et celle-ci, bon, si on regardait l'échelle de façon plus précise, on verrait que c'est une perturbation à 800 Hz. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un groupe de 4 fréquences perturbatrices aux alentours de 4 kHz. Alors donc l'objectif c'est on va essayer d'éliminer ces fréquences-là, et donc on va utiliser un filtre passe-bas qui va couper, qui va garder le spectre du signal jusqu'à 3500 Hz et qui va éliminer tout ce qui va dépasser 3500 Hz. Donc avec ce filtre passe-bas, on va déjà éliminer les 4 raies qui sont ici. Et un deuxième filtre qui lui va éliminer la raie qui est ici, c'est-à-dire la raie qui est autour de 800 Hz. Alors pourquoi le filtre bleu est un filtre très fin? Parce que 800 Hz, on est en plein dans la bande utile de notre signal x de t, donc il faut éliminer au plus la raie perturbatrice, mais sans éliminer trop de signal. C'est pour ça que pour éliminer la porteuse, enfin le signal sinusoïdal à 800 Hz, je vais utiliser un filtre coupe-bande qui soit très très étroit. Donc ici, voici un petit peu ce qui se passe au niveau audio
le signal après la somme du bruit et des perturbations sinusoïdales et le signal S de T. Après filtrage, passe bas en éliminant tout ce qui est, toutes les composantes spectrales au-dessus de 3500 Hz. Et deuxième filtrage qui élimine la composante spectrale autour de 800 Hz. Alors bien sûr, au niveau audio, le modulation analogique, on le reconnaît, il n'est pas parfait parce que bien sûr, il reste encore des petits résidus au niveau des perturbations et du bruit. Alors voici ici le signal S de T, qui est le spectre du signal S de T qui est en rouge. Donc dans le spectre du signal S de T, on voit que au-delà de 3500 Hz à peu près, il y a eu une atténuation très très importante parce que à cause du filtre H1.2F. La deuxième chose, c'est l'effet du filtre H2.2F. Alors l'effet du filtre H2.2F, on va la regarder ici autour de 800 Hz. Alors on va faire des zooms. Tout d'abord, dans la bande au-delà de 4 kHz. Alors, au-delà de 4 kHz, eh bien, on voit que le filtre que j'ai utilisé a coupé, donc a fortement atténué là, le signal XP de T. Toutes les raies spectrales, les quatre cosinus qui étaient au niveau de XP de T ont été atténués et ils se retrouvent en rouge très atténués. Donc, ces signaux sinusoïdaux perturbateurs, je ne vais plus trop les entendre après le filtre H1.2F. La deuxième chose, c'est, et donc ici vous avez un zoom du même phénomène, donc on voit bien que l'arrêt à 4 kHz qui avait cette amplitude-là est atténué avec cette amplitude-là après le filtre passe bas. Le deuxième élément, c'est l'arrêt à 800 Hz. Hein. Ici, vous aviez l'amplitude de l'arrêt avant filtrage et ici, vous avez l'amplitude de l'arrêt après filtrage. Donc, bien sûr, le fait d'avoir mis un filtre qui élimine la composante à 800 Hz a aussi détruit un petit peu le signal, la richesse spectrale du signal, puisque 800 Hz, on est en plein dans la bande utile du signal X de T. Donc, en conclusion, c'est un petit exemple d'analyse spectrale que l'on pourrait faire avec MATLAB, c'est-à-dire en simulation numérique, calculer des transformés de Fourier, observer les transformés de Fourier, c'est-à-dire le spectre de nos signaux, le spectre du signal utile, le spectre des perturbations, hein, donc ça nous l'avons bien vu, et en fonction des perturbations qui sont présentes, voir quel type de filtrage va être nécessaire de façon à pouvoir éliminer au maximum les perturbations, de façon à récupérer le signal utile. Donc ceci conclut cette séquence vidéo sur quelques simulations avec un logiciel de simulation numérique MATLAB présentant donc le calcul de transformés de Fourier et de spectres de signaux et l'analyse et le filtrage des perturbations. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.